en cette période de grosse chaleur, une énorme pensée pour tous les acteurs agricoles sur le territoire qui en prennent plein la tête, et puis les végétaux et les animaux qui en prennent plein la tête aussi. Monsieur Besson. Vous savez qu'on ne partage pas la même vision de développement et d'urgence pour le territoire rouennais. Je rappelle simplement quelques désaccords forts qu'on a. Alors, bon, il y en a effectivement qui nous coûtent quelques, j'ai envie de dire, millions d'euros en 2025, mais qui va nous coûter beaucoup plus à l'avenir, qui est la question du centre aqualudique et de la politique de développement des établissements publics de natation et de loisirs dans le territoire rouennais. Et puis, un autre élément important pour lequel on a un désaccord de fond aussi, qui est le développement de l'aéroport, où on engage chaque année autour de 600 000, 700 000 euros de subventions d'équilibre, qui implique qu'on a un poste qui est déficitaire, et on continue finalement de subventionner un équipement qui, pour les orientations en termes de mobilité, de développement du transport commercial aérien, va à l'encontre de ce qui nous semble nécessaire de faire dans le territoire rouennais et en interrégional avec le ferroviaire en opposition. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on fait du coavionnage. On avait pour chaque vol commercial à peu près un passager dans le budget précédent. Là, on note que maintenant, il y en a 2 par avion. Donc, il y a une progression. On est encore loin du compte d'un point de vue de ce qu'on peut attendre, justement, en termes de remplissage de ce type de déplacement. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui ne semble pas nécessaire et utile et même contre-productif de développer. C'est 2 exemples de désaccords importants. On en a d'autres sur la vision économique, avec la manière dont on cède et dont on engage l'attractivité économique du territoire vis-à-vis de la vente de près de 10 hectares, 9 hectares à Byzance-Log, où là, on pense que dans cette situation contrainte d'accès au foncier, on doit prioriser sur ce qui est prioritaire pour le territoire en termes de résilience, d'autonomie, puisqu'on on reste sur toujours une zone qui pouvait avoir d'autres intérêts, et notamment agricoles. On pense aux questions de rénovation, où là, ça devrait être un sujet très important pour l'été, pour l'hiver, pour faire baisser les factures des gens, pour limiter nos dépenses énergétiques, les dépenses énergétiques du territoire, limiter nos émissions. Avoir aussi une attention plus forte sur la question des diversifications des transports, du transport intermodal, bus, vélo, le plan vélo. Il n'y a pas quelque chose de fort qui est mis en place. Le maillage aussi des lignes de transport pour la question de développement de l'accès aux bus pour les habitants du Rouennais. Le plan biodiversité, le plan économie circulaire, très faible montant aussi, pourtant c'est des enjeux cruciaux pour lesquels il s'agit d'avoir un impact beaucoup plus important, et la mise en place du coup de moyens pour l'agglomération plus importants sur ces axes-là. On a eu des montants dans les lignes solidarité, politique de la ville, précarité et du PLI qui sont relativement faibles. On parle de quelques centaines de milliers d'euros. Bon, petite enfance également, avec les questions de soutien du tissu associatif non lucratif qui justement permet d'accueillir les enfants en bas âge sur le territoire. En cette période de grosse chaleur, une énorme pensée pour tous les acteurs agricoles sur le territoire qui en prennent plein la tête, et puis les végétaux et les animaux qui en prennent plein la tête aussi. Avec du coup la nécessité d'avoir une politique territoriale alimentaire plus forte. On a des outils intéressants comme le PAT pour travailler cette question-là. Alors on a Étamine, on a le Bas-Rhin, on devrait pour nous renforcer l'accompagnement des politiques agricoles territoriales pour aller plus rapidement vers de l'agroforesterie, le développement de haies, du bio, créer les outils de développement économique du territoire pour qu'on puisse localement consommer ce qu'on produit sur place, également sur les questions de transmission de ferme. La politique environnementale et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en deçà de ce qui nous semble nécessaire d'être au regard des objectifs nationaux et européens sur le sujet. On devrait intensifier notre plan climat qui devrait être repensé maintenant et mis en place pour que d'ici 2030, on accélère grandement la transition et la sobriété du territoire vis-à-vis de la consommation énergétique. Voilà, quelques points, beaucoup de points parmi d'autres. Merci. Merci.